Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Flosstube consacrée aux petites croix du mois d'août. Petites croix du mois d'août bien chamboulées parce que vacances scolaires, parce que gros travaux à la maison, mais je pense que j'allais dire, allez, une bonne dizaine de milliers de croix ont quand même réussi à se glisser dans ce planning surchargé. Je plaisante bien entendu, mais tout ça pour vous dire que j'ai quand même brodé. Alors les salles avancent de façon non protocolaire. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir exceptionnellement ce Flosstube sur un magazine création point de croix, parce que mon cher et tendre est rentré du travail là, il y a 2 jours, à l'heure où je tourne la vidéo, avec ce très joli numéro et je voulais vous en parler. Alors avant ça, je tiens comme toujours à vous remercier d'être là. On va voir au niveau des salles, je vais vous parler du salle d'Annie Gabriel de Sophie. Je vous rappelle que là quand sortira la vidéo, on sera voilà, septembre entamé. À partir du 1er septembre, je vous propose un nouveau salle qui s'appelle Sampleur classique. Donc je vous propose de broder autour des sampleurs, voilà, assez classiques, puisque les sampleurs par définition sont des échantillonneurs, donc des petits motifs que l'on retrouve sur un diagramme, avec ou sans abécédaire. Pour les gens qui n'aiment pas les abécédaires, voilà, vous en trouvez sans. C'est un sel qui a été très bien reçu et je vous en remercie. Je suis vraiment contente. Voilà, là j'ai commencé à broder ce sale puisqu'on est déjà à septembre entamé, mais je sais que voilà, on commence à avoir des productions sur le groupe Brodo avec Rose Cocon, donc merci. Alors sinon je vais oui, ouvrir, j'ai décidé parce que comme vous savez que je rajoute toujours des morceaux de vidéo au fur et à mesure que je fais plein de petites prises, j'ai décidé d'ouvrir ce Flosstube sur le création point de croix parce que je l'aime beaucoup. Et dedans, ça fait quelques mois qu'il y a des courets baticorés. Et dans celui-ci, donc je vais vous présenter quelques petits modèles donc avec des couleurs automnales très mignonnes. Et ceci dit que l'on peut quand même changer, vous voyez, donc je le trouve intéressant celui-ci. Et il y a de très jolies choses. Alors, je vais vous zoomer un petit peu. Vous voyez, on a ici ces petits personnages d'automne que j'aime beaucoup. Et je me dis, pourquoi pas en petite déco comme ça. Avec une lapine, un renard, un crapaud et une renarde. Ou alors un ours ici, je sais plus. Quoi qu'il en soit, je trouve ces personnages très jolis. On a ici de quoi faire un dessus de boîte. Le sampleur, la ferme au lin de Coir et Baticourt, très jolie. Celle-ci, je l'avais pas encore et je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc il y a pas mal de choses dont je voulais vous parler. Donc ça, alors le cadre village ici, je le trouve vraiment très joli. Alors dans le diagramme, on n'a pas les maisons, on a uniquement les arbres. Alors on peut après venir rajouter des choses au milieu, mais alors je trouve que le travail sur les arbres est très joli. Et ça peut aussi servir, je pense notamment à la maison de Maria Brovko sur l'automne. Je vous avais dit avec Sophie, on avait décidé d'enlever la partie Hello automne, Hello summer. Je me dis rajouter comme ça des arbres, ça pourrait être très joli. Le diagramme, vous voyez, je vous montre un petit morceau de diagramme. On a de jolis dégradés et donc oui, ici au centre, voilà, chaque maison pose délicatement au centre de la scène, mais alors, est-ce qu'il y a le descriptif pour faire ces maisons-là? Je ne sais pas, j'ai pas regardé plus que ça, mais quoi qu'il en soit, je voulais vous parler de ces arbres qui étaient très jolis. Ensuite, un torchon brodé, trop mignon.
Voilà. Donc, alors, je crois que c'est Hélène, d'Hélène de Croix, qui disait, oui, il me semble bien, puisqu'elle parlait des torchons Sajou. D'ailleurs, Hélène, si tu passes par là, tu me donnes envie de commander sur la maison Sajou, c'est trop beau. Voilà, et qu'elle les mettait en déco au fil des saisons sur ça. Il me semble hein, qu'elle disait ça dans sa cuisine, et c'est une très belle idée. Parce que bon, c'est vrai que quand on a passé, on sait en tant que brodeuse combien de dizaines, voire de centaines d'heures à broder tout ça, et abîmer un torchon, c'est pas, voilà, ça fait pas très plaisir. Alors que le mettre en déco dans sa cuisine, pourquoi pas. Et là, celui-ci, le torchon brodé, je le trouve très joli. On a un cœur automnal avec un très très joli abécédaire que j'aime beaucoup. Et 4 ici, 4 coins. Bon là, ça se voit pas trop, ça ressort pas beaucoup. Mais les motifs sont extrêmement jolis. Donc on reconnaît bien entendu la patte de Perrette Samoudov. Vous voyez ici. Voilà, on a l'abécédaire qui est très joli, les petits motifs. Et alors après, ceci dit, je pense que c'est quelque chose qui est déclinable parce que, donc là, ça fait très automne, mais en fonction de la couleur avec laquelle vous brodez l'abécédaire, et puis là, on peut mettre par exemple des couleurs printanières. Alors, enlever les écureuils qui marquent plus l'automne, mais vous voyez ici on a des papillons qu'on peut garder, des oiseaux qu'on peut garder, et en fonction des couleurs, on peut se débrouiller pour broder 4 saisons, je pense. Je trouve qu'il est très bien fait et très joli, très très joli. Voilà, ensuite, toute une histoire à broder, donc voilà, avec les 4 personnages. Donc on nous parle de la lapinette, la grenouille, la renarde et l'ourson. Donc c'était bien un ourson qu'on avait ici, je voyais pas trop sur la miniature. Ils sont très mignons, je les trouve vraiment adorables. Voilà. Alors, bon, là on a le diagramme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La serre d'automne. Alors moi j'aime beaucoup les serres, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je la trouve très jolie. Voilà, elle est pas mal. Elle est épurée, mais elle est jolie. Je sais pas si je la broderai, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, ici, la nappe avec le langage des fleurs. Alors, moi, je broderai pas une nappe. Ceci dit, les fleurs sont très, très jolies. Il y a plein de jolis modèles. Vous voyez? Voilà. Donc ça peut être... Moi, j'aime bien les fleurs comme ça, accrochées au mur dans des petits tambours. Donc ça pourrait être très joli. Un atelier tout en poésie. Ça, c'est trop beau. Avec un petit cadre ici sur chevalet. Et puis ici, pour les boîtes à boutons, bobines et cils. Ça, on en voit souvent, mais je trouve... j'aime beaucoup ces compositions. C'est très joli. Voilà, vous le voyez ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le plumier brodé. Ça, c'est pour un écolier façon un peu vintage. Je trouve ça très, très joli aussi. La ferme, voilà, la ferme au lin de Cour et Baticourt. Là, par contre, le diagramme est petit. Hein. C'est vrai qu'il va falloir le scanner et l'agrandir. Un pot à friandises pour chien. Ça, c'est trop sympa. Je ne sais pas si je le ferai, mais bon, moi, j'ai 3 chihuahuas. Et en fait, 3 chihuahuas. Donc, même s'ils sont petits, ça mange quand même. Et c'est vrai que je leur mets à manger dans des pots. Et, mais ça, c'est très joli. Et sans parler de cette image-là, je trouve que la déco ici du pot est vraiment très très belle. Donc ça c'est à garder dans un coin de l'esprit. Le cadre brodé à la ferme, il me plaît beaucoup celui-ci, à mettre dans une cuisine avec un petit chat, des pots de lait et les vaches. Voilà, en fonction, pour une cuisine rustique, c'est pas mal du tout. L'élégance automnale avec ici un chemin de table avec des feuilles. Et comme pour tout à l'heure pour les arbres, je trouve que c'est très très joli. Donc voilà, le schéma, vous voyez, je vais vous l'agrandir un petit peu. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est très joli. Donc, le diagramme est assez lisible hein, là en plus.
Qu'est-ce qu'on a? Non, après on a juste des suggestions. Ici, j'aime bien ça. Vous voyez, ça, ce sont les brodeuses parisiennes. Les études botaniques, j'adore, c'est trop beau. La housse d'ordinateur, alors celle-ci, je la trouve très très belle. Et c'est pareil, ici on a des couleurs automnales, mais on peut changer tout à fait les couleurs pour avoir un autre rendu. Et donc on a le diagramme de la couronne avec un joli abécédaire aussi. J'aime beaucoup beaucoup, rien que pour l'abécédaire. Franchement, très joli. Et voilà. Donc je voulais vous faire un petit point parce que il me plaît particulièrement ce création point de croix. Je le trouve vraiment beau. Voilà, donc maintenant on va enchaîner sur le premier sale. Alors c'est un sale que je n'ai pas brodé, mais je voulais vous parler, je vous avais dit que je vous en parlerai, de... hop, je vais vous agrandir un petit peu, voilà, de Victoria, de Millefleurs, Victoria Popovic. Et je vous avais dit que j'avais eu un énorme coup de cœur sur... Alors, je sais pas, là, quand sortira la vidéo, elle aura peut-être fait un autre modèle. Mais elle a sorti pour l'instant ce qui est une trilogie florale. Et j'ai eu un très gros coup de cœur sur l'Apple Blossom. Je vous en ai parlé dans ma vidéo tag, dans la vidéo de Sophie. Et... j'ai eu de très bons retours et je sais que vous avez été nombreuses à avoir un gros coup de cœur sur ce modèle, sur l'Apple Blossom. Donc, je vous ferai un petit point. À l'heure qu'il est, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais le commencer avec Muriel en toute crochetterie. Et peut-être aussi d'autres personnes parce que ouais, on a été vraiment nombreuses à craquer sur ce modèle. Donc ce sont des modèles comme ça, tout en longueur, que Victoria nous propose. Et en fait, on n'est pas obligé de tout broder. Vous voyez, on peut broder que des morceaux. Mais là, je trouve le format très très joli. Et alors, ces couleurs, les couleurs sont juste sublimes. Donc, je vais essayer de passer et vous montrer, voilà, est-ce qu'on peut faire un petit focus, comme toujours, avec Victoria, des points spéciaux, des perles. Ici, vous voyez, un très joli point de satin. Et tout est délicat, tout est... j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Là, vous voyez, Victoria nous propose par exemple simplement le pommier. Donc là, on peut s'imaginer dans un verger avec ici, regardez, c'est vraiment charmant en fait, hein, avec les filets. Là, juste les papillons avec les fleurs et c'est très beau. Alors, pour les personnes qui arrivent, pour les autres, ce sera des répétitions, hein. Les modèles de Millefleurs, donc vous avez toujours un code promo sur la boutique Etsy, donc vous pouvez commander soit sur sa boutique Etsy, je crois que c'est le code Rose Cocon, je vous le mettrai en barre d'information qui vous donne une réduction de 15%, voilà. Donc ces modèles-là sont disponibles en PDF, soit sur la boutique Etsy de Victoria, soit sur sa boutique en ligne ukrainienne. Voilà, donc vous pouvez accéder soit au kit, mais bon, maintenant il y a les frais de douane, je crois, qui ont augmenté, quoi qu'il en soit. Vous pouvez faire aussi avec ce que vous avez à la maison et commander les PDF qui sont absolument magnifiques. Et puis, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous le redis, ça peut être des modèles qui impressionnent un petit peu de par la complexité des points spéciaux, mais il y a toujours des QR codes qui renvoient à des vidéos où on vous montre le détail des points spéciaux et ça se fait très bien. Donc là, les couleurs, je voulais vous parler des couleurs aussi. J'ai pas encore sorti ni ma toile ni mes fils, mais au niveau des couleurs, je ne sais pas si je vais changer grand chose parce que ce sont des couleurs que j'adore. Donc là, vous voyez, on a des perles. Les perles, moi, je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Mais on a donc, vous voyez, les teintes de 761, 937, 819, 926, 927. Des couleurs que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Très printanières et très douces. Donc, hop, là, on est un petit peu sur le diagramme. Mais quoi qu'il en soit,
J'aime vraiment beaucoup. Coup de cœur en particulier pour... Alors, je crois que Victoria appelle ça des points de rose. Moi, j'appelle ça des points d'araignée. En fait, ici, dans les arbres, vous allez avoir les bourgeons de fleurs de pommier qui sont ici en différentes couleurs avec des points de rose ou points d'araignée. Et c'est extrêmement joli. Voyez le détail du filet ici qui est brodé avec des petites perles. Je pense que le rendu caméra sera pas extraordinaire. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, vraiment trop beau. Donc là, on a un triptyque. Pour l'instant, après, je ne sais pas si elle va en faire d'autres. Avec ici des couleurs très, très fraîches et très printanières avec l'Apple Blossom. Des couleurs un petit peu plus marquées, bleuté, violet avec les Forget Me Not. Voilà, qui sont les Myosotis. Pareil, même format, vous voyez, hop. Alors ça, pareil, vous pouvez choisir de broder tout ou partie et c'est extrêmement joli. Donc dans ce modèle-là, on va aller à la fin puisqu'on aura le détail de cette beauté. Regardez ça, avec les libellules, les perles, les petits points, c'est splendide. Voilà. Moi, je ne me lasse pas de regarder les créations de Victoria. C'est franchement magnifique. Voilà. Donc ici, on a plutôt, oui, plutôt un petit peu une barrière. On avait comme un filet pour les pommiers. Là, on a plutôt une barrière. Donc, c'est pareil, avec de très, très, très belles couleurs. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a là comme couleur. Oui, on a des choses un peu plus bleutées et plus violettes avec les 36,89, 36,09, 554. Voilà, c'est très, très, très joli. Donc, vous voyez, si vous brodez les trois les uns à côté des autres, c'est vraiment très beau. On voit des exemples de réalisation hein, sur le compte Instagram de Victoria et de la boutique Mille Fleurs. C'est vraiment magnifique. Alors, troisième modèle, en fait, je crois que c'est le premier, non, c'est le deuxième qu'elle a sorti. En premier, c'était les Myosotis. En deuxième, on a celui-ci. Alors, Marigolds, ça me revient toujours pas. Cette fleur-là. Donc, on a ici une ambiance plus automnale, qui est plus de saison, si vous voulez commencer par celui-ci, avec un tableau dans les tons plus orangés, avec un petit peu de violet pour des chardons. Et là, vous avez deux oiseaux. Et là, plutôt pareil, un portail ou avec de très, très jolis points spéciaux. Donc, moi, j'ai pris les trois. Voilà, j'ai pris les trois et je trouve ça tellement joli. On va, voyez ici, hop là, voyez, vous avez, je cache un petit peu, tous les QR codes pour venir vous aider. Et voilà, regardez, dans le détail, là, tout en perles. Alors, tout en perles ou, je répète toujours, en point de croix, si vous ne voulez pas mettre de perles, c'est tout à fait possible et facile à remplacer. Là, pareil, si vous ne voulez pas mettre de perles tubes, vous faites des points lancés. Voilà, avec du fil doré, ça peut très très bien passer. Mélange point de croix, petit point, et ici, hop, voilà, vous pouvez ne broder que cette partie-là. Par exemple, pour faire un petit coussinet automnal, c'est ravissant, c'est vraiment ravissant. Voilà, là aussi. Et puis, ça peut être brodé en triangle à la fin ou pas. Voilà. Regardez ce travail-là. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc je voulais vous parler de ces trois modèles, notamment de Victoria 2000 fleurs. Ensuite, ben moi, je n'ai toujours pas avancé. Pourtant, je l'ai commencé il y a un bon petit moment. Regardez ça, comme c'est joli. On a la lumière qui tourne. Celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le Lady Gardner. Donc, celui-ci qui est assez simple. On a point de croix, on a quelques points de satin pour faire le milieu ici. Voilà, enfin oui, ce qui correspond en fait au bas du modèle.
Donc moi j'ai choisi de le broder en philatanie et il avance pas beaucoup. Bon, il faudrait vraiment que je le reprenne parce que c'est pas un très gros modèle. Je le remonte pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. Le Lady Gardner, c'est celui-ci. Il est magnifique. Il est très très beau. Donc ici proposé sur une toile rouge. Ben, je le fais aussi en duo avec Muriel dans toute crochetterie. Et voilà. Il est vraiment très très beau. Donc hormis quelques perles et quelques points de satin ici, il y a vraiment pas grande difficulté. Donc je le brode sur une toile de lin. Voilà, il est vraiment très joli. Il y a celui-ci aussi. Alors lui, je le brode en duo avec Nathalie de Douceur au fil du temps. Je vous le remontre, mais en août, je ne l'ai pas avancé. Donc celui-ci, c'est le Lurking Place qui est très très beau, que je brode sur une toile de lin un petit peu crème. Donc là, c'est pas tiré en tambour, hein. C'est vraiment pas très joli, mais je l'aime vraiment beaucoup. Donc lui, je le brode tout en DMC. J'ai brodé, hop, ici, je vais vous remontrer le Blossom of Love. Celui-ci, il a été brodé, monté et offert. Voilà, un modèle que j'ai offert à ma tante en changeant les couleurs. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de beauté à broder chez Victoria. Et j'ai celui-ci que j'ai commencé aussi quand j'ai annoncé la mise à l'honneur de Victoria 2000 fleurs. Et celui-ci, bah pareil, je ne l'avance pas assez alors que c'est une beauté. C'est le Summer Garden. Donc j'ai le modèle Méridiane. Donc moi là je le brode sur une 11 fils avec des fils DMC. J'ai changé un petit peu les couleurs et je l'adore. Donc pour rappel, vous avez plusieurs modèles. Alors, ils ne sont pas présentés de la même façon sur la boutique Etsy et sur... je vais vous avancer comme ça. Et sur le site ukrainien. Sur le site ukrainien, vous les achetez modèle par modèle, soit point de croix, soit points spéciaux. Donc, moi, j'ai pris points spéciaux. Voilà. Et sur la boutique Etsy, vous les achetez... Vous avez les deux quand vous achetez le modèle, soit point de croix classique, soit point de croix avec points spéciaux. Et il y a donc le Méridiane. Moi, j'ai pris celui-ci avec ses couleurs qui sont très jolies, que j'ai un petit peu changé. Donc, il y a 4 couleurs pour ce modèle. Et puis, en fonction de ce que vous choisissez, vous avez ici les motifs qui peuvent changer. Voilà, c'est extrêmement joli. Donc quand vous avez écrit petite, c'est le format avec les points spéciaux. Et lui, ben oui, il faut que je l'avance aussi. Je vais tout laisser sorti. Ça me permettra de continuer parce que c'est vrai que j'ai pas brodé de Victoria au mois d'août, mais l'envie est là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va continuer sur un modèle que je n'ai pas avancé autant que j'aurais voulu ce mois-ci, qui est mon Cendrillon, mon sale Cendrillon. Donc je vous avais dit que j'aimerais le broder et beaucoup l'avancer pour le terminer, puisque officiellement notre sale Cendrillon se terminait au 31 août. Donc je m'étais dit, j'avais brodé au mois de juillet non, il manquait un morceau de bras, toute Cendrillon, puis je m'étais dit allez, je mets un gros coup de collier et je le termine. Mais vous verrez par la suite, j'ai commencé plusieurs modèles, c'était pas prévu, donc eh bien écoutez, tant pis, il sera terminé, je pense pas en septembre non plus, mais en août j'ai quand même avancé. Donc ici j'ai terminé cette partie là, j'ai fait ici la petite souris en bas, le cœur, et puis j'ai commencé le prince. Donc voilà, donc là c'est un prince décapité qui, enfin, il manque tout, mais c'est pas grave. Alors il me reste pas énormément à broder, hein, puisque je vais vous le montrer un petit peu. Voilà,
Vous voyez, j'ai tout brodé. En fait, il me manque encore le prince et cette partie-là. Alors, pour les petits souriceaux, vous voyez que on avait normalement une collerette bleue ici, une collerette verte ici. Donc, moi, ça me plaisait pas trop. Et vu qu'il y avait le pot bleu, alors le pot, c'est pareil. Moi, j'ai rajouté un peu parce que normalement, le pot ici, il est en uni. Et moi, j'ai choisi donc de faire un peu plus clair en haut, plus foncé en bas et de rajouter un petit cœur. Voilà. Et comme ça, c'était bleu, j'ai eu envie de relever un petit peu la collerette. Alors, je voulais la faire rose, mais ben, ça faisait trop de rose avec les oreilles. Et oui, je vais changer son museau aussi. Je vais vous agrandir parce que le museau, normalement, il y a 4 petits points. Je n'ai fait qu'un petit point pour lui faire un tout petit nez trop mignon. Voilà. Et j'ai choisi de faire la collerette en ocre. Et je vais faire les 2 souriceaux avec... enfin, ou les 2 souris avec la même couleur de collerette. Donc, il me restera à terminer ici, cette partie-là. Le prince, ici. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément, là. Et au milieu ici, je pense que je vais rajouter quelque chose puisque je trouve que ça fait un peu vide. En haut, j'avais rajouté ça. Je l'ai brodé en miroir en haut. Et donc là, au milieu, je pense que je vais rajouter un cœur. Alors, pas une couronne de cœur parce que c'est trop grand. Mais ou alors peut-être je me disais un nœud au milieu. Voilà, un petit nœud. Je sais pas, mais je vais rajouter quelque chose. Voilà. Donc oui, il touche quand même à sa fin. Vous voyez dans l'ensemble, là il manque les points blancs, donc j'ai rajouté ça. Et alors là c'est tout froissé, hein. C'est avec l'épisode précédent, je vous avais tout tendu en tambour, mais là tant pis, voilà. Donc vous voyez, il est quasiment terminé. Combien est-ce qu'il me manque? Il me manque pas énormément. Là, j'ai brodé 16 283 points sur 18 500. Oui, allez, il manque 2300 points. 2300 points, c'est vraiment pas grand-chose. Sachant que je vais rajouter quand même quelque chose. Donc, voilà. Mais je suis très contente. Très contente pour ce sale de Madame Chantilly. Ben, ça y est, hein, ça y est, qui est terminé officiellement. Mais si jamais vous voulez broder ce modèle, voilà, allez-y, c'est vraiment un bonheur à broder. Voilà, là j'ai la lumière qui vient de derrière. Voilà, c'est très beau. Oui, pour les personnes qui n'avaient pas vu, j'ai totalement changé, enfin oui, j'ai bien changé la robe de Cendrillon puisque normalement toute cette partie-là est unie. Donc moi j'ai rajouté les pans ici, l'ouverture et je l'ai un petit peu élargi pour que ce soit plus harmonieux parce que sinon ici c'est un seul bloc. Voilà pour ce modèle et je pense, oui, je le finirai avant la fin de l'année quand même. Voilà, je suis très en retard sur mon propre salle. Je vous montre maintenant mon avancée sur ma jolie couronne d'Annie Cabrial Matin Douceur. C'est un modèle que j'adore, avec des couleurs que j'adore et que je n'ai même pas changé. C'est incroyable. Voilà, brodé sur une toile Job blanc 11 fils qui est un beige rosé que j'aime énormément et je trouve que ça se marie très bien avec les couleurs de la couronne. J'aime beaucoup ce mélange de vieux rose, de rouge un petit peu rouille avec les couleurs de vert, un petit peu vert de gris. C'est les teintes 522, 524. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, hop, je suis descendue jusqu'à la fleur de coton et je suis vraiment contente. Donc voilà, hop, j'ai brodé ici, tic. Et j'ai commencé à faire ici le contour des lettres. Et puis, je me suis arrêtée parce que j'aime beaucoup le modèle. J'aime beaucoup cette police, mais j'avoue que celle-ci, je suis pas tout à fait fan. Je suis pas tout à fait fan. Et donc, j'allais changer la police. Et puis,
au lieu de changer la police, il m'est venu quelque chose à l'esprit. Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais une petite boîte comme ça de boutons, enfin d'espèces de perles de bois avec des lettres. Et on faisait des petits bracelets avec mes enfants. Vous voyez, ça c'est le petit de Léandre, trop mignon. Et je me suis dit, pourquoi pas. En fait, j'ai sélectionné, alors j'en ai sélectionné plusieurs parce que ce ne sont pas des perles de bois de grande qualité. Mais du moins, ça suffira hein, pour les mettre là sur le modèle, vous voyez. Donc pour faire ici, broder avec les couleurs préconisées, mais au lieu de mettre la lettre, venir coudre comme ça des petites perles de bois et laisser le mot douceur brodé en dessous et là venir les coudre comme ça. Je ne sais pas, je sais pas trop encore si je vais me décider pour ça, mais je trouve que il y a le côté chaleureux de la petite perle de bois. Je verrai et je me dis si jamais ça ne me plaît pas, ce que je vais faire c'est que je vais broder l'intégralité de l'intérieur ici et vous voyez là c'est quoi, c'est du je crois 224 225 pour les roses, donc je vais tout broder et si jamais ça ne me plaît pas je ferai des lettres mais je pense au point lancé, voilà. On verra par-dessus. Donc, j'ai eu cette petite idée des perles de bois. Je trouve qu'avec l'ambiance très cosy de la couronne, ça pourrait bien aller. On va voir un peu si ça me plaît ou pas. De toute façon, si ça se sera posé à la fin. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je vous parlais des couleurs. Voilà. Donc, hop. Voilà. Les fils se sont emmêlés parce que vous savez, là j'ai préparé mon trifil juste avec les longueurs de fil repliées en deux. Comme ça, je viens prendre un seul brin, je le tire avec l'aiguille et c'est quand même plus pratique. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques. Mais je vous l'ai pas dit, là je vous le redis, c'est le sale de Sophie, sale des couronnes d'Annie Cabrial. Voilà, qui a commencé le 14 juillet. Et donc, alors j'ai pas utilisé toutes les couleurs encore, mais voyez que, pardon, on a de très jolies couleurs. Voilà. Donc là, je les ai disposées comme ça, c'est pour ça qu'on n'a pas tous les roses à côté. Visuellement, c'est pas très agréable, mais la façon dont j'ai posé mes étiquettes, c'était assez confortable. Donc voilà, un très beau modèle. Je me régale, ça se brode vraiment très facilement parce que vous voyez, même si je brode au ralenti en ce moment, eh bien écoutez, j'ai déjà fait ma session de juillet et ma session d'août et ben, j'en suis à 22,86%, donc voilà, à peu près un quart. Voilà, on est entre un cinquième et un quart et ben, je trouve que ça avance bien. Et j'aime beaucoup le rendu de mes croix. Voilà, donc la job blanc est très agréable à broder. Voilà pour ce petit modèle. Et je crois que je vous l'avais dit, j'ai aussi celui-ci. Alors que j'ai pas encore commencé. Est-ce que je le commencerai avant d'avoir terminé celle-ci ou pas? J'ai la demeure de charme que j'aime beaucoup. Et je suis pas à l'abri d'en commander encore une autre, voire plusieurs autres, parce que c'est très joli. Petite avancée sur mon Black Roses Doll Forest, qui est ce joli modèle que l'on vous propose sous forme de salle avec Sophie de Sophie Passionnément, Kimi du petit atelier de Kimiline et Laurent des Croix Mousquetaires. Donc on vous a proposé ce salle pour 2025 et 2026 puisque ce modèle Doll Forest est un grand modèle qui compte plus de 30 000 points. Donc, alors nous on prend notre temps, mais il y a plusieurs personnes qui l'ont terminé. Donc on voit des réalisations extrêmement différentes. Des monochromes, des fils variations, des multicolores, des camailleux. Et c'est super, voilà, c'est super de voir toutes ces interprétations différentes.
Bon, moi je vous parle de ce modèle extrêmement souvent, donc vous commencez à avoir l'habitude. Toile de lin pailletée Édimbourg, donc 14 fils, voilà. Brodé en 2-2 avec du 30-21 pour le brun, qui est un brun très foncé, du 99 pour le rose, avec ses très jolies variations, et du 38-64, je crois bien, je l'ai pas sous la main comme d'habitude, pour le petit ajout ici. Alors, ce mois-ci, je l'ai pas avancé autant que d'habitude parce que j'ai fait énormément d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Il y en a que j'ai reprises et puis d'autres que j'ai laissées parce que c'est ce que je vous dis, quand je m'aperçois de mes erreurs, parfois je pénélope quand on a des motifs qui sont très serrés, très collés les uns aux autres. Là, on voit qu'il y a des espaces avec plus ou moins d'écartement. Et ben, je sais pas. Alors, on n'aura pas les yeux dessus. Là, voyez, cette rose-là, elle est décalée vers la droite et vers le bas. En fait, j'avais fait une erreur. Oui, c'est ici. Ici, je vous le montre hein, parce que des fois, voilà, il faut faire attention après à la façon dont on récupère. À cet endroit-là, au lieu de descendre de 3 points et d'en mettre un sur le côté, eh bien, je n'ai mis que 2 points et un sur le côté. Et à partir de ce repère-là, j'ai brodé tout ça. Et je m'en suis aperçue quand, voilà, quand c'était beaucoup trop tard. Donc, j'ai décidé de ne pas tout défaire parce qu'à partir du moment où j'avais à l'esprit que l'erreur était là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattrapé ici. Voilà, j'ai redécalé pour que là, ça coïncide. Et voilà, le tout, c'est de penser à rattraper son erreur. Alors vraiment, si on regarde, oui, on voit ici qu'il y a un décalage, vous voyez, mais bon, c'est pas bien grave. Quand le modèle sera terminé, il est tellement grand, il prend tellement d'espace que on n'aura pas les yeux dessus. Et moi, j'ai choisi de pas tout pénéloper parce que j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai fait une erreur là, j'ai fait une autre erreur. Bref, et j'ai choisi après de me baser sur la structure de la cathédrale pour, comment vous dire, de ne pas continuer ici pour m'accrocher, pour accrocher le reste de la cathédrale, mais plutôt de continuer le reste de la cathédrale parce que pour le coup, il faut qu'elle soit bien symétrique. Et puis là, s'il y a des petites erreurs dans les roses, à un point près, c'est pas grave. Voilà. Et puis, vous voyez, comme ici, là, c'est terminé, il y a quand même des petits espaces, on peut se permettre une marge d'erreur, voilà, d'1 point. Donc, pour mon confort et pour que ça reste un plaisir, j'ai choisi de laisser comme ça. Mais je peux vous dire que j'ai enchaîné les erreurs. Hein. Oui, il y en a au moins 3 là. Et d'ailleurs, de visu, je sais pas, faudrait que je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres erreurs qui se sont greffées là aussi. Bon, ce qui peut jouer visuellement aussi, c'est que comme on a le fil variation, ici la rose est beaucoup plus claire, là plus foncée, et au niveau de l'occupation de l'espace, ça peut vraiment donner un rendu différent alors que c'est bordé de la même façon. Je sais pas si je suis très claire. Alors, si vous nous rejoignez, je vous montre. Donc, il s'agit de ce modèle, voilà, le Black Roses Doll Forest. Et donc, vous voyez ici, quand je vous parle, je vais pas trop mettre la main, de marge d'erreur, on a quand même de l'espace. En revanche, tout le reste de la cathédrale, hein, il faudra que je sois un petit peu plus consciencieuse. Et voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Et je suis contente. Je suis contente du rendu. J'aime les couleurs et je le trouve vraiment très beau. Donc je sais plus. Je crois que j'ai dépassé les 10 000 points. Oui, 10 160 points. Bon, il en reste encore beaucoup à faire, mais tout doucement, je m'approche du premier tiers. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Voilà pour ce modèle-là.
un petit tour chez Charlotte aux fraises, comme j'adore l'appeler, ma petite ferme aux fraises de Cour et Baticourt, et pour notre salle tous à la ferme avec Cour et Baticourt. Et alors ce modèle avance tranquillement, mais sûrement. J'ai enfin terminé la maison, mais mine de rien, un sacré petit bébé. Et donc ce mois-ci, j'ai terminé la maison et voilà, continue un petit peu la frise, un petit peu le dessus. C'est pas tout à fait terminé, mais c'est pas grave. Je voulais me laisser un petit peu de temps pour autre chose. Et vu que c'est pas un énorme modèle, je me dis bon, sur 2025, ce sera terminé. Donc il reste après voilà plusieurs éléments. Pour la maison, je vous avais dit que j'hésitais pour la couleur ici du petit hublot avec le cœur. Je m'étais dit, je veux pas faire le... Je vais vous agrandir. Je veux pas faire comme sur le modèle en rose et rouge. Et puis je m'étais dit, bon, quoique. Et tout compte fait, en remplissant ici les fenêtres, je me suis dit, mais ce vert là, il est quand même très joli et ça se mariera bien avec le rouge. Donc voilà, j'ai pris le parti de remplir en vert et rouge pour faire vraiment petite fraise. Et puis donc comme je vous l'avais expliqué, je jongle sur les rouges qui sont des rouges. Alors il y a éphémère et des fils de la collection permanente de Martine, des fils à talis. Et puis donc je suis arrivée au niveau de la porte et j'ai changé un petit peu aussi, puisqu'au niveau de la porte, vous voyez, on a un brin qui est plus présent, donc la fraise ressort un petit peu moins. Moi j'ai choisi un éphémère qui s'approche un petit peu. Alors dans la collection permanente, on est entre la couleur écureuil et désert. Et voilà, donc là on a un beige brun assez clair, très joli, qui permet voilà, à la fraise de ressortir davantage. J'aime bien. Et donc j'ai repiqué les points blancs et les points rouges, puisque comme je vous l'avais dit, au lieu de compter pour laisser les espaces pour les petits pois, je préfère tout remplir et piquer une deuxième croix en fait par-dessus. Ça permet aussi d'avoir un petit peu de relief et d'avoir des croix qui ressortent mieux. Donc j'ai piqué le rouge ici et les petits points blancs à ce niveau-là, voilà, de la maison. J'ai avancé un petit peu en dessous et la petite frise là qui est beaucoup trop mignonne. Donc je vous le redis si jamais vous me rejoignez sur la chaîne. Quand j'ai des zones assez blocs, je ne prends pas de coton perlé parce que le coton perlé, c'est assez fragile et ça s'use assez vite. En revanche, pour les fleurs ici, vous voyez que c'est un petit peu plus... comment vous dire, le blanc ressort mieux et puis le fil est plus épais. Donc ici, j'utilise un coton perlé 8 blanc. On est sur une toile 14 fils, donc qui est assez serrée. Généralement, le blanc, enfin le coton perlé 8, je ne l'utilise pas sur la 14 fils. Mais là, vraiment, juste pour les petites fleurs, je trouve que ça ressort assez bien et que c'est assez joli. Voilà, sinon, j'ai comblé ici les petits cœurs des fleurs. Et ben, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Ce modèle est beaucoup trop mignon. Et voilà, donc il avance tranquillement. J'en suis à un petit peu plus de la moitié. Donc j'espère que qu'il sera fini pour 2025. Voilà, dans la zone ici, il y a pas mal de roses. Moi, je vais jongler sur les roses, comment dire... oui, sur des roses plus désaturées que ceux qui sont préconisés, puisque sur les couleurs de rose, est-ce qu'on les a ici? Non, mais je sais plus. Peut-être... bon, j'ai plus les numéros en tête pour les roses, mais vous voyez, ce sont des roses assez vifs
et moi je vais partir sur des choses un petit peu plus désaturées et bien laisser ressortir le rouge. Voilà pour cette petite avancée du sale tous à la ferme avec Cour et Baticourt. Dans les petites croix du mois de juillet, je vous avais parlé de ce petit modèle qui m'avait totalement fait craquer, de Frosted Pumpkin Stitchery avec ce petit combo de coussinets de Noël avec les Cookies for Santa. Voilà, j'avais eu le coup de cœur il y a déjà un bon petit moment pour ces modèles et je vous avais dit que j'en commencerai certainement un. Eh bien, c'est chose faite pour le mois d'août. Donc, j'ai commencé ce petit Père Noël qui est rigolo, qui est mignon. Donc, si vous regardez, voilà, on a un petit Père Noël avec son bonnet rouge, son nez rouge et puis sa barbe toute fluffy. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le côté cookie, c'est-à-dire que tous les éléments ici sont entourés par un petit liseré, je crois que c'est du 739, un peu crème, parce que ce sont des biscuits, voilà, des biscuits de Noël, et je trouve que ça leur donne un petit côté vraiment charmant, tout doux, et j'aime beaucoup les cadres aussi. Alors bien entendu, on n'est pas obligé de broder l'encadré, on peut faire des petites suspensions rondes, des petits coussinets, on peut faire ce qu'on veut, mais moi là, alors je sais pas si je broderai les cadres tout le temps, mais pour le petit Père Noël, j'ai choisi de le broder. Alors, ce modèle, je vous l'avais dit, si vous voulez broder tous les éléments avec les cadres, il y a un petit peu moins de 10 000 points. Et je l'ai rentré facilement sur Pattern Keeper, donc c'est agréable. Je vais vous montrer donc ce que j'ai fait au mois d'août. Alors, je ne l'ai pas terminé parce que, mine de rien, il y a quand même pas mal de points à faire. Donc, j'ai commencé par le Père Noël et j'ai brodé quasiment 2000 points. 1992 points. Alors, je vous le dis pour que vous vous fassiez une idée. Il manque la partie blanche au bas du cadre et il manque toute la barbe. Alors la barbe, je me suis dit que je la laisserai pour le mois suivant parce que il faut y aller tout doucement. J'ai brodé ici le pompon, il n'est pas terminé, il manque 3-4 points ici, voilà. J'ai pas encore fermé le 739, mais bon, je l'ai quand même bien avancé en quelques sessions. Et je le brode sur une toile de lin Permine. Alors, c'est la couleur noisette. C'est une petite chute que m'avait envoyée ma Sophie, de Sophie Passionnément. Et je suis trop contente, voilà, parce que, comme vous le savez, si vous me suivez, j'optimise mes chutes. Alors, pas par économie, mais par plaisir d'utiliser tout ce que j'ai. Et voilà, Sophie m'avait fait parvenir cette toile de lin qui est vraiment très très jolie et qui pour le coup se marie très très bien au modèle. Voilà. Donc alors est-ce que j'ai suivi le code couleur? Pas tout à fait. Le rouge c'était du 817. Le 817 pour moi il est un petit peu trop clair, donc je pense que je serais partie plutôt sur du 815. Mais en fait j'ai pris du 304 qui est un rouge un petit peu cerise. Voilà, j'aime beaucoup moi le 304 ou le 498. Ils ont un côté cerise que j'aime bien. La couleur de la peau, non, j'ai gardé 950. Voilà, ça c'est la couleur de la peau préconisée. Les joues, je les ai changées. C'est du 604 qui est préconisé, mais le 604 pour moi il est trop rose vif. Donc moi j'ai mis, je crois, du 778. Il me semble que c'est le 778. J'ai pas les couleurs à côté de moi. C'est un rose un petit peu parme. Voilà. Alors là j'ai pas fini puisqu'il va y avoir la barbe. Et j'ai choisi ici de lui faire une petite bouche brune. Alors je ne sais pas si ça va être joli ou pas. Je verrai une fois que la barbe sera brodée. Mais normalement, vous voyez, si je vous montre sur l'aperçu de la réalisation,
La bouche, elle est pareil en 604, donc en rose. Moi, j'ai choisi de faire une bouche un peu plus présente. Je verrai. Puis si jamais, là, c'est vraiment quelques points, je les déferai. Et puis, voilà. Et sinon, donc, on a du blanc. Alors, je sais plus si c'est du blanc ou du B5200. Et pour la barbe et le pompon, du... Hop, Fuzzy Stuff. Alors, je crois que c'est lui qui est préconisé. Moi, j'avais ça. Et alors, attendez, je vais vous dire ça. Qu'est-ce que c'est qui est préconisé? Oui, c'est ça. Alors, on nous préconise le Rainbow Gallery FZ15, qui est le Fuzzy Stuff. Il m'avait été offert celui-ci. Je l'aime beaucoup. Il est beaucoup trop joli. Voilà, Morgane, si tu passes par là. Je m'en sers, je l'adore. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui. Donc il y a un mélange de Fuzzy Stuff et de blanc. Voilà, de DMC blanc. Donc moi ici, pour la fourrure du bonnet, j'ai pris un petit peu de coton perlé, 8. Voilà. Alors là, j'arrive au bout de cette bobine, mais vous voyez, voilà, pour faire juste le tour. Et après, voilà, juste le tour ici. Et à l'intérieur, j'ai brodé avec un B5200 plus fin. Comme ça me donnait un petit aperçu, comme un petit relief. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Et puis, donc là, j'ai brodé le pompon. Et la barbe, je ne sais pas, parce que mine de rien, c'est quand même assez bloc. Est-ce que ça va être joli avec le Fuzzy Stuff? Parce que le Fuzzy Stuff, c'est un fil qui est pas évident à broder, il se casse assez vite, donc il faut y aller tout doucement, prendre de petites aiguillées. Et puis après, donc ce que je fais, peut-être sur une zone plus grande comme ça, je frotterai avec une petite brosse à dents. Et sinon, voilà, je trouve que on prend et on gratte ici, parce que quand on vient de broder les fils, eh bien, on a tout l'aspect fluffy comme ça. Vous voyez, quand vous faites votre croix, eh bien, le côté fluffy s'aplatit puisque les petites fibres sont rentrées quand vous passez l'aiguille. Et après, ben voilà, si on vient tout simplement avec le chat de l'aiguille gratter un petit peu, ils ressortent bien. Et donc, sur une surface plus grande, voilà, tout doucement avec une petite brosse à dents, ça peut être sympa. Donc là, il me reste la barbe à broder, mais bon, il y en a peut-être pour 400, 450 points quand même. Et puis, ben, fermer mes croix ici et faire le blanc en dessous. Voilà. Donc, un petit modèle vraiment, vraiment trop mignon que je brode ben, pour Noël. Du coup, je suis allée chercher ma trousse de Noël et j'ai piqué dans mes trifils que j'ai de Noël, dans ma trousse de Noël. Et je vous confirme que le rose ici, c'est du 778. Voilà, qui est légèrement parme. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai changé le cadre. Normalement, il est préconisé en 890. 890, c'est un vert qui fait davantage vert Noël. Et moi, j'avais envie de changer un petit peu. Vous voyez, là, on est vraiment, vraiment sur les couleurs de Noël, hein, très rouge et très vert. Et moi, j'ai eu envie d'un vert un petit peu plus tendre. Donc, j'ai pris du 503. 503, on est sur un vert un petit peu bleuté. Et j'aimais bien le mariage de cette couleur-là avec la couleur de la toile pistache, pas du tout, de la toile noisette. Voilà, je trouvais que c'était joli et que ça changeait du vert un peu franc quand même, du 890. Donc voilà. Donc lui, je pense qu'il se fera terminer en août parce qu'il reste pas grand chose à faire. Après, j'allais vous dire dans mes coups de cœur, je les aime tous. Je les trouve vraiment trop trop mignons. Et donc, il viendra agrandir ma petite collection parce que là, cette année, je vais vous montrer déjà. Alors, il y a lui, Falala, je vous en reparle, qui n'a rien à voir avec les petites décos comme ça de Noël. Mais ça, c'est le modèle. Hop. Voilà.
que je vous offre. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas avancé. Est-ce que je vais le broder un petit peu en août? Peut-être, on va voir. Voilà, c'est un petit modèle qui fait, avec vraiment les festons comme ça, il fait 5000 points. Donc c'est pas énorme, il se brode très facilement. Donc celui-ci, vous pouvez le retrouver hein, sur le groupe Brodons et Grosse Cocon. Il est en accès libre. Il est aussi sur mon blog, le petit falala. J'ai avancé aussi, j'avais fait un petit Père Noël vintage. J'ai fait un petit casse-noisette dans le cadre du sale que je vous propose, Noël vintage. Voilà. J'ai fait aussi le petit cadeau, pareil, celui-ci fait partie du Noël vintage. Voilà. Et celui-ci aussi qui est très très mignon, le petit renne. Voilà, donc Noël vintage, c'est une collection qui est super mignonne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi dans ma trousse de Noël? J'ai ça. Je m'étais dit peut-être que je le terminerai cette année. Mais voilà. C'était à l'époque où j'avais pas encore repris le colo. Bon là, le colo, j'ai quand même levé le pied un petit peu parce que... oui, parce que ça y est, ça commence à être difficile. Donc j'espère pouvoir continuer un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, lui... je l'avais laissé dans ma trousse de Noël en me disant peut-être que je le terminerai cette année. Donc un modèle de Shannon Christine Design que j'aime beaucoup, brodé sur une toile de lin naturelle DMC qui est assez rigide, mais je l'aime bien, elle est jolie, j'aime bien sa couleur. Donc ce modèle Hot Cocoa de Shannon Christine Design, et ici il va y avoir une tasse qui va venir... compléter le motif. Je vais vous montrer le modèle. Il est quand même très sympa, celui-ci, je l'aime bien. Il a un côté très rétro que j'adore. Voilà, le Hot Cocoa de Shannon Christine Design. Voilà, c'est un petit modèle qui se brode bien, qui n'est pas compliqué. Et voilà, donc dans des tons de rouge, de blanc. Et ces parties-là, on peut tout à fait les décliner. Hein. Voilà. Donc vous voyez, il me reste pas grand chose en fait chez lui, je me dis, mais bon c'est comme pour tous mes modèles, il faudrait vraiment que je m'y mette. J'en ai brodé presque 70%, donc c'est pas mal. Ouais. Et en tout c'est un modèle qui fait 3822 points, donc c'est pas grand chose. Après il y a des points lancés, mais pas énormément, donc ouais, ce serait bien que je le finisse quand même. Celui-ci je le brode en coton perlé, ouais. Voilà, il est brodé en coton perlé. Et d'ailleurs, je m'étais fait la remarque parce que, comme je vous avais dit, ce sont des vieux cotons perlés que j'ai de Cartier-Bresson. Et je crois que j'avais fini une bobine, j'en avais entamé une autre. Et en fait, c'était pas les mêmes blancs. Donc, normalement, ce sont tous les mêmes blancs, sauf que comme ce sont de vieilles bobines, il y en avait une qui, oui, qui était un peu plus... Alors, pas qui avait jauni, mais qui était un peu plus crème. Donc voilà, je crois, hein, comme ça, là, je pense que ça se verra pas à la caméra. Mais là, c'est plus blanc. Et ici, c'est davantage crème. Bon, c'est pas grave, hein, on finira comme ça. Mais oui, oui, je vois, hein, en vous parlant là, j'ai fini les jambes ici du A. Et en fait, à l'œil nu, on voit une différence dans les blancs. Bon, c'est pas grave. Je l'aimerais quand même. Alors, au niveau des projets commencés, la dernière fois, je vous avais montré mon barn calendar du mois de mars que j'avais terminé et je l'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé le broder. Et puis, ben, je l'ai terminé en juillet, j'avais pas énormément brodé. Et puis, je me suis dit, est-ce que vraiment je commence... poursuivre un petit peu le mouvement de Sophie et de Fred de Jamais sans mon aiguille. Elles ont commencé le mois de juillet. Moi, le mois de juillet, c'est un mois que j'adore. Il est vraiment beaucoup trop beau. Mais je m'étais dit, est-ce que je le commence en août ou pas? Je vais être en retard. Bref. Comme l'objectif de Sophie et de Fred est de broder le mois d'octobre
de broder juillet jusqu'en octobre et puis ensuite de broder le mois d'octobre pour broder le lama. Personnellement, le mois d'octobre, je n'ai pas de coup de cœur, donc je le broderai pas. Quoique, peut-être au dernier moment, est-ce que je change d'avis? Je ne sais pas. Donc je me suis dit, même si je le commence qu'en août, je vais quand même commencer le mois de juillet parce que je l'aime beaucoup. Donc le mois de juillet, c'est celui-ci. Est-ce que vous allez bien le voir? Voilà, il est trop beau, j'adore. Avec les petites poules. Coup de cœur immense pour ces roses anciennes qui sont magnifiques. Les couleurs sont trop belles. Alors ça fait pas tellement estival, hein. On a un côté un petit peu ancien, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais le commencer. Alors j'avais préparé une toile à la base qui était une 11 fils. Là c'est une Belfast bleu orage, celle-ci. Je l'avais préparé, enfin je l'avais pas encore coupée, mais j'avais sorti une 11 fils, une job blanc qui est dans les tons bleus, mais bleu un peu layette, parce que comme c'est le mois de juillet, c'est bien entendu un mois d'été, je voulais voilà des couleurs qui chantent un petit peu. Et puis en fait, quand j'ai vu l'avancée de Sophie, qui est sur un ton plutôt sable, plutôt naturel, ça m'a beaucoup plu. Mais je me suis dit, j'ai quand même envie de bleu. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule, pas tellement, parce que je suis restée dans les bleus, mais j'ai pris un bleu vintage. Voilà, donc une Belfast. Vous voyez, on reste sur la même trame. Alors moi, ça m'embête pas, j'étais partie sur de la 11 fils. Ça m'embête pas de jongler sur les trames parce que je les exposerai pas ensemble. Du moins, je ne pense pas. Et voyez donc le bleu, ici on a un bleu orage pour mars avec des teintes assez désaturées. Là on a un bleu vintage pour juillet et j'aime beaucoup. Alors je voulais vous parler de... En fait j'ai brodé, j'ai bien avancé, tout est relatif. Et puis je me suis dit, oh non, j'ai fait la boulette. Alors ici, ça saute pas aux yeux sur cette toile-là. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle parce qu'en fonction de ce que vous brodez, ça peut avoir son importance. On est sur une toile vintage, donc marbrée. À la caméra, ça ressort pas énormément. La bleue vintage, elle est très discrète, hein, c'est voilà. Mais j'ai pris les marbrures dans ce sens-là. Alors, les toiles vintage, elles sont quand même en Murano, elles sont plus soutenues. La marbrure se voit davantage. En lin, enfin en étamine, je trouve que les marbrures sont plus soutenues. En lin, les marbrures sont plus discrètes. Donc, j'ai pas tout recommencé. Mais là, vous avez une scène de paysage, je m'entends, hein, c'est voilà. Vous voyez? Et en fait, j'aurais dû prendre les marbrures dans ce sens-là pour faire un effet nuageux et j'ai pris les marbrures à la verticale. Bon, je trouve ça un peu dommage. Vous voyez ici... Vous voyez les marbrures comme ça aurait été plus joli, ça aurait fait comme un ciel un petit peu nuageux. Après, les toiles marbrées, je brode beaucoup la Vintage Marmore pour Halloween. Donc la Vintage Marmore, c'est une toile blanc cassé avec des marbrures grises, mais claires. Et alors pour Halloween, il y a des modèles que je brode avec les marbrures à l'horizontale et d'autres à la verticale pour donner un effet un petit peu maléfique de fumée qui monte. Donc, ayez ça à l'esprit quand vous coupez vos toiles, en fonction du rendu que vous voulez, pensez à la marbrure. Moi, en fait, quand j'ai découpé, là, on est sur un rectangle et quand j'ai découpé ma toile, voilà, comme souvent, je crois que j'étais au téléphone en même temps. J'ai pas fait attention au sens de la toile. Et bon, tant pis. Mais je vous le dis parce que ça vaut le coup d'y prêter attention. Ça aurait été plus joli comme ça. Au niveau de la gamme de fils, je suis restée sur la sélection que j'avais faite pour à peu près pour le mois de mars. Donc, je brode quasiment uniquement en éphémère, mais j'ai rajouté les teintes de vert ici. Je suis ici sur Kentucky, sur Reseda et sur Verveine. Kentucky, Reseda, Verveine.
Voilà, parce que j'avais pas ce qu'il fallait en vert éphémère. Et j'ai pris une couleur un petit peu plus rouge pour faire la grange. Voilà, ici on était sur quelque chose d'un petit peu plus brique. Et là on est sur quelque chose d'un petit peu plus soutenu. J'aurais pu rester dans ces teintes-là. Après, l'aspect le rendu du modèle me plaisait bien. Alors, je crois que c'est le même numéro qu'il y a pour cette ferme-là et pour celle de Mars. Mais moi, Mars, j'avais voulu des teintes plus douces. Là, j'aime bien. En revanche, j'ai pas voulu utiliser du noir. Donc, j'ai pris un gris, cet éphémère-là, qui est très joli, qui va du noir au gris. Et je ne suis pas vraiment décidée encore sur la couleur des roses. Elles sont pas mal travaillées, préconisant DMC. Je pense que je vais jongler aussi sur des éphémères, mais j'en suis pas sûre. Voilà, pour l'instant, j'en suis pas sûre. Donc là, j'ai commencé tranquillement. J'ai fait un petit peu plus de 1000 points. Je sais pas encore, là, au moment où je tourne la vidéo, je profite d'un moment d'accalmie à la maison pour tourner la vidéo. Je sais pas si je vais le continuer encore ce mois-ci ou de toute façon, voilà, je me laisse largement après le mois d'octobre pour le continuer. Mais j'aime vraiment beaucoup le modèle. Donc, je vais laisser les fleurs bleues, puisque dans les arbres ici, on a les fleurs, ces fleurs bleues ici. Voilà. Et puis, ouais, je vous dis, jongler un petit peu sur les couleurs de rose. Les oiseaux, est-ce que je vais les laisser vraiment dans les tons bruns? Je ne sais pas trop, parce que vous voyez, pour le mois de mars, j'aimais beaucoup le mélange du bleu et du brun. Je vais peut-être faire les ailes bleues, en fait inverser, faire les ailes bleues et le corps brun pour les oiseaux d'été. Je sais pas, ça après, hein, souvent je me décide au fur et à mesure, donc nous verrons bien. Mais c'est vraiment un bonheur à broder, j'aime beaucoup. Donc je crois que je vous l'ai pas redit, hein, ce sont les modèles de Twin Peaks Primitive. Hop, je sais pas pourquoi est-ce que je suis sortie. Donc voilà, Barn Calendar, donc là le mois de juillet, et c'est voilà, Twin Peaks Primitive. Vous avez soit leur site internet, soit leur boutique Etsy. Voilà. Et les diagrammes sont très lisibles. Vous les avez soit comme ça, soit... Alors moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne juste... Il y a le diagramme en entier en couleur. Et ben, ça passe bien sur Pattern Keeper. Je crois qu'il n'y a même pas besoin... Non, il n'y a pas besoin de rentrer les numéros de fil. Donc là, on a pour ce modèle-là que du DMC. Ouais. Donc voilà, moi je choisis de broder en philatanie, mais c'est absolument pas nécessaire. Voilà, alors ensuite, donc j'ai commencé celui-ci, et puis j'ai commencé alors un petit modèle que j'adore. Alors dans la série, j'en ai déjà commencé un autre il y a bien longtemps, il y a 2 ans et demi. Il n'est pas très avancé, mais tant pis. Là, c'est voilà, ça me faisait plaisir de commencer ce duo. Je le fais en duo avec Rebecca, dont je vous parle de temps en temps, qui a la boutique Etsy Capucine Peinture. Et voilà, donc elle fait des choses, de la peinture sur bois, des choses extrêmement jolies, de la couture, enfin c'est trop joli. Et puis, je sais pas, je parlais de la petite brodeuse. Alors moi, j'appelle la petite brodeuse, mais c'est la série des InQuilt de Courret Baticourt. Et donc voilà, là, c'est Stitching in Quilt. Donc moi, j'ai commencé le Quilting in Quilt avec Sophie et Laurent. Sophie l'a terminé. Et Sophie brode aussi ce modèle-là en duo. Et bon, ben, elle l'a bien avancé et c'est beaucoup trop joli. Alors, ce modèle de Courret Baticourt, et je vous intègre la miniature, hein, le modèle réalisé. Il est extrêmement joli. J'adore les couleurs, il est beaucoup trop mignon. Alors, j'ai hésité sur la couleur de la toile. Et puis, je suis partie, je ne sais plus ce qui est préconisé dans la toile. Je ne me rappelle plus ce que préconise
la créatrice, elle préconise une ivoire antique, la 233. Moi, j'avais envie, c'est un peu ma folie, de la 11 fils du moment, que j'explique pas trop, mais bon. Si, j'aime bien, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, le combo de la 11 fils avec les fils héros, voilà, qui sont bien couvrants. Et voilà, je trouve que les croix sont jolies, c'est très satisfaisant. Et en 11 fils, j'avais cette toile ici qui est de l'âge blanc. Alors c'est une couleur, on est entre le sable et le coquille d'œuf. Voilà, c'est un beige un petit peu jaune. Mais je trouvais que c'était pas mal avec... ben, ça fait bien ressortir... Alors voilà, ce qui m'a décidé, c'est que ça laisse bien ressortir le blanc. Et ça laisse aussi en valeur les couleurs pastel. Voilà, parce que, par exemple, alors la toile café au lait, que j'aime beaucoup, ou la light taupe, ont une sous-teinte qui font que ça étouffe les couleurs pastel. Alors que j'aime beaucoup ces toiles, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais là, c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu jaune qui permet de ne pas étouffer les couleurs pastel. Vous voyez, je trouve que le bleu ici ressort bien, le beige aussi. Là, j'ai changé la couleur. Normalement, c'est la même couleur que là. J'ai pris un 37,70 qui est un petit peu plus soutenu. Donc voilà, moi j'ai apporté différentes... Alors, j'ai pas tout mis encore. Au lieu de 2 verts, j'ai mis 3 verts. J'ai rajouté plusieurs teintes de rose. J'ai rajouté des bruns. Je suis restée ici, le bleu, c'est le 37,52 qui est préconisé, qui est très joli. On a aussi un autre, un bleu-gris qui est le 926 qui est désaturé, qui est très sympa aussi. Et puis voilà, donc pareil sur les gris, sur plusieurs teintes en fait. Là on voit rien puisque j'ai commencé en fait par le milieu. Et puis, je vais progresser sur la gauche. Ici, j'ai choisi de ne pas... comment dire? Je vais vous montrer. Alors, attendez, est-ce que ça voudra bien se tourner? Non, ça ne veut pas se tourner. Parce que c'est toujours compliqué à rentrer sur Pattern Keeper, les courriers baticourts. Voilà, donc c'est ici. Voilà. Et donc, vous voyez, moi, j'ai choisi donc de commencer par le milieu en haut et puis de venir ici. Alors, comment vous dire? Ici, il y a des cœurs rouges et là, d'avoir la fleur rouge juste en dessous, ça m'embêtait. Donc, je pense que je vais peut-être intervertir les couleurs, je ne sais pas trop. Donc, j'ai choisi, comme j'ai fait le cadre, de commencer par la fleur du bas et puis j'ajusterai les couleurs après. Voilà, on verra. Là, vous voyez, ces cœurs-là et la petite frise sont de la même couleur. Moi, j'ai choisi d'intensifier un petit peu ici. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Je ne sais pas, je verrai. Et au fur et à mesure, je pense que je vais changer un petit peu le visage de la petite brodeuse. Parce que, ouais, il y a parfois des visages un peu étonnants chez Courrier Baticourt, et alors que je l'adore, hein, mais voilà, je pense que je veux changer un petit peu son visage, un petit peu ses cheveux, parce que c'est... Oui, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Là, vous voyez, je trouve que ben, la robe est trop courte derrière, donc je sais pas, je vais ajuster un petit peu. La forme des pieds aussi, je vais reprendre. Je pense que je lui ferai pas les collants noirs. Bon, voilà, il y a des petites choses, mais surtout au niveau de la brodeuse. Après, le reste... non, le reste me convient. Voilà, bon, des petits éléments à changer par-ci, par-là, parce que je suis tatillon. Oui, voilà, là, la répétition des brins, je trouve que, ben, par exemple, ce brin-là, on peut changer la couleur, parce qu'on a toute la même couleur et que on peut changer un petit peu. Voilà, en apportant des petites nuances et des couleurs supplémentaires, je pense que je vais apporter quelques modifications. Donc, c'est un petit modèle. Bon, ça fait 160 par 240. Donc, c'est pas un modèle immense, mais il y a quand même de quoi broder. Et c'est hyper réconfortant. Donc, voilà. Là, je l'ai juste commencé. Et ben voilà, c'est un début. J'ai fait le choix de quasiment toutes mes couleurs.
Et ben, on le brodera tranquillement avec Rebecca au fur et à mesure, voilà, sans se mettre de pression. On n'a pas de date limite et c'est parfait comme ça. Encore une beauté commencée ce mois-ci. Le Charming Provence de Magic Needle. Bon, alors là, vous aurez, je sais pas, je pense un rendu catastrophique. Il pleut. Voilà, on a là plusieurs jours d'orage dans le sud, ce qui est très bien. Après plus de 55 degrés dans le jardin pendant des jours et des jours et des jours. Donc là, on va pas pleurer parce qu'il pleut, mais on n'a pas une jolie luminosité. Alors, ce modèle, je pense que même s'il ne fait pas beau, vous verrez l'ambiance magique, les couleurs magiques. Et c'est un duo que je brode avec Kiki, la petite brodeuse. Elle nous avait fait une vidéo il y a quelque temps sur 5 projets qu'elle présentait en partenariat avec Magic Needle. Et parmi ces 5 projets qui sont tous très très beaux, il y avait le Charming Provence que j'ai depuis plusieurs mois en fait. Moi j'avais eu un très gros coup de cœur, donc il y a la série des 4 saisons. Et avant j'aurais tout acheté. Là aujourd'hui je suis un peu plus consciente de ma réalité et des, je vous dis à chaque fois je crois entre 125 et 130 en cours que j'ai, plus tous les nouveaux diagrammes que j'ai, plus tous les kits que je n'ai jamais entamés. Donc, je n'avais acheté que le Provence. Alors, pour l'instant, parce que les 4 saisons me plaisent énormément. Et ben voilà, on s'est dit avec Kiki que c'était l'occasion de le broder ensemble, que j'allais le commencer avec elle. Et donc, voilà, chose faite. Alors, ce qui est super, c'est que c'est un kit, donc Kiki et moi, ben, on se sert de la toile, on se sert du kit complet. En revanche, on n'a pas commencé au même endroit, donc voilà, si vous nous suivez toutes les deux, vous allez pouvoir voir les différentes avancées sur ce modèle. Les couleurs sont fantastiques, la toile alors est plus grise que sur la photo, vous allez voir. Nous avons des fils DMC, un niveau de broderie qui est à 3 croix, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de points lancés. On est sur une Aïda 16, donc moi je n'ai pas changé la toile. Bon, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très très ramassé. Vous voyez, c'est une quasi couverture totale avec beaucoup de points lancés, beaucoup de points lancés qui vont donner ici un effet comme de petits cadres ronds, avec un focus au milieu là sur la maison provençale, sur les lavandes, cette bicyclette qui est trop mignonne, le panier avec les oiseaux, le téléphone à l'ancienne, rose en plus. Donc voilà, j'adore vraiment ce modèle. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc moi j'ai commencé à le broder, j'ai choisi de le broder de commencer par le centre, donc je vais vous montrer. C'est pas une avancée extraordinaire, mais j'ai brodé à peu près 1000 croix. Et alors c'est vrai que quand je sortais les couleurs au fur et à mesure, je me disais ouh là là, c'est vraiment très flashy, mais en fait il y a un dégradé de couleurs qui est vraiment très très joli. Et il va y avoir ensuite des points lancés qui vont faire tout le travail. Alors je suppose que c'est une pivoine ici. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très très joli. Et oui, donc il va y avoir un travail de points arrière et de points lancés qui vont donner du relief. Et je n'ai pas fait encore cette partie-là qui est un petit peu foncée. Mais vous voyez que c'est très très beau. Alors le rendu, oui, de la toile est un petit peu plus, est plus grise qu'ici. Est-ce que j'aurais dû, en plus ça j'en ai de l'Aïda bleu comme ça. Chose que je voulais vous dire, si jamais vous arrivez dans le milieu de la broderie, avant de commencer sur l'Aïda qui est fournie, qui est une Aïda 16, j'ai bien vérifié sur le diagramme que les points arrière et les points lancés tombent dans des trous et pas à la moitié
des croix parce que ça c'est vite infernal. Quand vous avez beaucoup de points lancés comme ça, si vous êtes sur du lin ou de l'étamine, que vous avez des points arrière ou des points lancés qui tombent au milieu des croix, c'est toujours faisable. Enfin, c'est assez facile de retrouver le trou, puisque quand on brode sur 2 fils de trame, il y a un trou qui reste au milieu et on vient piquer les points arrière dans ce trou-là, ça pose pas de problème. Quand on est sur de l'Aïda, il faut venir piquer au milieu des 2 trous, et là c'est pénible parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de points arrière et de points lancés. Et voilà, donc en fait, ça tombe à chaque fois bien dans les trous des croix, donc il n'y a pas de souci. Voilà, sinon j'aurais pris une étamine. Par rapport à l'organisation, ici, donc pour le Charming Provence, j'ai demandé à Kiki si elle avait la même disposition, à savoir les fils comme ceci. Parce que moi, c'est avec Magic Needle, les kits que j'ai entamés, j'ai des trifils comme ça, que j'aime beaucoup parce que vous avez le numéro, vous avez les fils qui sont organisés avec des trous, et puis vous venez prélever votre fil, et donc déjà un par un, c'est plus pratique, ou si vraiment vous départagez à la main, le brin entamé, vous venez le remettre dans le trou. Ici, alors moi je l'ai eu quelques mois avant Kiki, j'ai cette présentation-là que l'on retrouve dans les kits comme l'UKS, Riolis, bref. Et oui, Kiki m'a dit qu'elle avait la même disposition. Alors, c'est, comment vous dire, c'est très bien parce que déjà, on a les fils triés, ce qui n'est pas le cas dans toutes les marques. Mais c'est vrai que quand le fil est entamé, eh bien, il faut revenir faire des tours pour ranger nos affaires, ou alors organiser un autre trifil avec des trous. Et là, en discutant donc avec Kiki, qui m'a dit que oui, qu'elle avait le même, elle me dit oui, mais je vais voir pour réorganiser ou alors faire des trous. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc en fait, vous voyez qu'ici, j'ai fait des petits trous. Et c'est tellement pratique. Voilà, donc les fils entamés, je les ai mis comme ceci. Alors attention par contre, parce que les languettes ici qui dépassent sont petites et fines. Donc c'est vrai que avec une perforatrice comme ça, à la limite vous la prenez sur l'envers. Il faut vraiment viser où est-ce que vous allez faire le trou. Voilà, donc là il faut vraiment, là vous voyez, en fait ça passe pas quand les fils sont trop charnus. Ça va passer peut-être au début, voilà, vous allez voir ici pour faire un trou, mais c'est pas le mieux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un poinçon, donc j'ai ça en couture, et je m'en sers aussi en art thérapie pour faire mes nuanciers où je fais des trous au milieu pour choisir les couleurs. Bref, donc ça en fait c'est un poinçon à la base qui est conçu pour le cuir, le simili-cuir, et on a des embouts différents, donc vous trouvez ça sur Amazon, sur AliExpress, Temu, etc. Et donc on a des embouts différents. Et ça permet vraiment de faire donc des trous assez petits et de venir bien viser. Voilà, donc il ne faut pas se mettre trop au bord parce que sinon ça va vite se casser. On peut mettre ici, mais bon, il faut penser qu'on va accrocher le fil, donc il ne faut pas que ce soit trop à l'intérieur non plus. Et voilà, donc ici, vous voyez où c'est très rempli, le mieux je trouve que c'est de se mettre sur le côté. Donc attention en revanche, si vous n'avez pas l'habitude, il faut se mettre sur un tapis de découpe ou sur un carton. Le mieux, à la limite, vous mettez par terre sur un carton, parce que si vous mettez à même la table, vous allez ruiner votre table, hein. Ça fait quand même des trous, il faut appuyer. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Vous voyez, hop, je l'ai fait. Alors sur les fils que j'entamais, j'ai commencé à le faire partout, mais j'ai vite arrêté parce que c'est vrai que moi j'ai très vite mal aux mains, et là c'est vrai que c'est ça fait assez mal, mais voyez, c'est quand même bien pratique.
Voilà, lui en fait je l'ai arrêté parce que le 1 je l'ai déjà terminé, je suis déjà arrivée à, j'avais fait toutes les croix, donc vous voyez c'est une petite solution, voilà, c'est pas mal de venir faire les 3 côtés, je voulais vous en parler parce que je disais à Kiki, voilà, l'idée nous est venue en échangeant et ça m'était pas venu à l'esprit, donc voilà. Ici je vous avais sorti les autres couleurs ici des trifils, ça c'est mon... je vous en reparle parce que je l'adore. C'est toujours Magic Needle, c'est donc le Scent of Provence que j'aime vraiment beaucoup. Et lui, il est dans mes objectifs d'Amélie. Donc j'avais pour objectif de l'avancer de 25%. Je m'y suis tenue les premiers mois et là, ça fait 2-3 mois que je ne l'ai pas sorti. Je vous le remontre quand même parce que c'est un modèle qui est magnifique et que j'adore. Donc là, avec la luminosité vraiment pas belle, vous ne verrez pas grand-chose. Mais là, vous voyez, je suis sur le haut gauche, voilà, au bord de la fenêtre. Et puis, on arrive là sur les lavandes et c'est trop joli. Là, c'est pareil, j'avais choisi de garder l'Aïda parce que c'est une quasi couverture totale et c'est vrai que pour compter les croix, c'est très facile hein, dans l'Aïda, pour le coup on pique, voilà. Donc là c'est un très très joli modèle que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Regardez ces dégradés de couleurs, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, on est dans le même style. Hein, on reste vraiment dans la Provence. On reste dans le côté printanier. Donc j'aime vraiment beaucoup. Au mois d'août, j'ai avancé un petit peu mon petit écureuil. Trop mignon de Kiki, la petite brodeuse. Donc ce modèle, vous pouvez le retrouver sur sa boutique Etsy. Il y a plein d'autres petits animaux extrêmement mignons. Et là, dernièrement, Kiki a sorti des broderies d'Halloween qui sont très jolies. Sorcière, hibou, citrouille, fantôme. Je vous invite bien sûr à les découvrir si ça vous dit. Et puis, elle a changé un petit peu de style avec un modèle géométrique. Donc voilà, ce sont des petits modèles qui sont faciles à broder. Donc là, vous voyez, on a pas mal de blocs. Ce mois-ci, j'ai avancé du vert. Alors, j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu, mais bon, ça se brode très très bien. Et donc, je le brode sur une toile Britney, donc une Zweigart, une étamine 11 fils. Et je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, donc je le brode en fil chinois et ma foi, c'est assez couvrant. On voit un petit peu la toile dans le brun parce que j'ai un petit peu trop tiré. Mais si je fais attention à ma tension, franchement, ça va. Voilà, donc ce modèle, je vais vous le montrer en entier. C'est le marché d'été. Hop, celui-ci. Voilà, qui est vraiment très très mignon. Facile à broder, quelques points lancés mais sans plus. Voilà, des petites abeilles, des petites fleurs, tout ce que j'aime. C'est un petit modèle donc qui compte un peu plus de 7000 points. Alors dans le diagramme ici, il est prévu de broder le ciel. Moi je ne le brode pas puisque j'ai choisi une toile bleue. Donc ça me permettra de ne pas avoir une couverture totale et d'avoir un petit peu de texture au niveau du ciel. Donc ma toile, elle est bleue assez claire, mais voilà, ce sera joli. Si vous voulez broder le ciel, donc c'est la couleur 800 en demi-croix. Voilà, 2 brins en demi-croix. Moi, je ne le ferai pas, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce petit modèle avec le cadre festonné. Là, c'est très, très, très mignon. Donc, c'est un modèle qui fait combien celui-ci? Je ne me rappelle plus. 79 par 111. Voilà. Hop, petite avancée. Donc, vous voyez, il me reste quand même... quoique ça se brode tellement bien, ça va être un petit peu plus de détails avec les fleurs ici, mais
franchement ça va. Voilà, donc très mignon. Je vous le remontre, j'aime beaucoup le rendu. Ce petit écureuil de Kiki, la petite brodeuse. Je pense qu'on terminera la vidéo sur cette prise. Je vais vous montrer une réalisation commencée et terminée qui est ici. Et je fais la deuxième et je voulais, avant de la terminer, vous montrer la différence extrêmement significative entre broderie sans point arrière et avec. Alors si vous avez regardé ma vidéo tag, donc Sophie de Sophie Passionnément a créé un tag qui s'appelle Laquelle tu choisis. Et puis donc moi j'ai répondu à ce tag et je vous remercie pour vos retours, ça vous a beaucoup plu. Donc dans cette vidéo tag j'ai répondu donc à une question, un coup de cœur pour une créatrice que tu ne connaissais pas. Donc moi bien entendu j'ai parlé de plusieurs personnes et notamment de cette créatrice qui a la boutique Etsy Little Elf Garden sur Etsy. Et alors c'est une créatrice, alors je vais peut-être retrouver son nom après, mais je vous mettrai la boutique en barre d'informations. Et j'étais tombée donc sur cette créatrice à tout hasard sur Facebook pour un autre modèle. Et dans sa boutique, il y avait cette petite souris qui est la fée des dents, Tooth Fairy Mouse. Et je cherchais depuis très longtemps une broderie pour créer un petit pochon pour mettre sous l'oreiller quand mes garçons perdent leurs dents. Et là, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc en gros, cette petite souris, elle fait, je ne sais plus exactement, entre 1100 et 1200 points. Et il y a beaucoup de points arrière. Donc il y a les modèles sont envoyés sont téléchargeables en PDF et en Saga. Moi je l'ai mis sur Pattern Keeper, je ne l'ai pas mis sur Saga parce que je vais vous expliquer, j'ai choisi de simplifier les points arrière. Parce qu'il y a quand même plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de points arrière. Et encore différents points arrière puisqu'il y a des points arrière avec un brin et 2 brins, ce qui donne tout le relief. C'est un modèle qui compte, je crois, 26 couleurs ou 23 couleurs, plus 9, plus 6 mélanges. Donc on est à quasiment 30 couleurs pour un minuscule modèle comme ça. Alors, ça demande beaucoup de changements, bien entendu, mais ça se brode très très bien. Et voyez que à l'œil nu, on voit qu'il y a de très jolis dégradés, malgré la luminosité. Vraiment, c'est l'apocalypse aujourd'hui. Hein. Vraiment, vraiment, c'est... je passe entre deux éclaircies. Voilà, donc de très 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 jolis dégradés. On ne peut pas faire ces dégradés sans changement de couleur et sans mélange, mais moi ça ne me gêne pas du tout parce que je trouve ça très joli. Et là, comme j'avais le fil des yeux, j'en ai profité pour faire, je vais vous montrer, hop, voilà, les petits cils et les petits sourcils. Alors, j'ai brodé, comme c'est pour mes garçons, j'ai pris une toile Job blanc, c'est quoi, couleur acier je crois, je me rappelle plus, de toute façon elle n'est plus disponible, mais c'est un gris bleuté qui est très très joli et j'ai choisi de la broder en DMC. Bon, alors le DMC sur la 11 fils c'est pas très couvrant, ça je le sais, mais je ne sais pas pourquoi psychologiquement quand je fais des cadeaux, voilà, là ça va être pour mes enfants, je brode soit en fil artisanaux soit en DMC. Je voulais une toile 11 fils parce que le modèle n'est pas très grand. Hein. Il fait combien? Il fait 45 sur 55 et encore. Donc voilà, je voulais quelque chose de pas trop petit. Donc là 11 fils c'était parfait. La Job blanc se brode très très bien. Et donc d'habitude j'aime les rendus beaucoup plus couvrants. Mais là je trouve que c'est mignon. Donc je vais venir après sur les points arrière. J'ai fait des minuscules modifications. À savoir que ici, normalement, c'est un vert un petit peu tilleul qui est proposé. Moi, j'ai fait mon mélange que j'adore de fil doré et argenté pour avoir un light gold.
Et sinon, j'ai vraiment utilisé les fils préconisés et j'adore les dégradés, ils sont trop jolis. La robe est verte, voilà, c'est parfait, très mignon. Donc ça, c'est 100 points arrière. Et voilà la première petite poupinette avec les points arrière. Et je craque, elle est beaucoup trop mignonne. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes souris. Je ne sais pas si mes enfants vont s'en rendre compte. Mais ici, je me suis trompée. En fait, il manque... là, la base est bonne. Mais ici, il manque un point. Donc, ce qui fait qu'elle a une joue. Là, on dirait qu'elle s'est fait opérer des dents de sagesse. Là, j'ai pas encore fait les points arrière. Mais je pense que, voilà, vous voyez là, les points arrière pour l'oreille et ici pour la joue. C'est quand même très marqué. Là, ce sera plus harmonieux. Et ici, j'avais voulu changer un petit peu au niveau des yeux. Donc, j'ai retravaillé en fait les quarts de points. Et puis, pour la deuxième, j'ai choisi de respecter le modèle. On verra, ça va donner des rendus différents. Ce qui permettra de les différencier un tout petit peu si jamais ils choisissent les mêmes tissus pour faire le petit pochon à dents. Parce qu'après, sinon, ce sont des copies conformes, mais ils se disputent pour savoir qui est à qui. Donc là, je pense qu'au niveau des yeux, on pourra au moins les différencier. Je ne me suis pas vraiment collée au modèle pour faire les petits points lancés. Est-ce qu'on voit que c'est quand même lurex là? Voilà. Donc, il y a des petits décalages, mais parce que j'ai fait ça un petit peu au feeling. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour les points lancés, normalement, il y a beaucoup de couleurs différentes. Mais moi, je trouvais, en fait, les points lancés sont vraiment dans des dégradés. Donc, un brin ou deux. Vous voyez, 2 brins ici, un brin ici. Ça, je l'ai respecté. En revanche, les points lancés, par exemple, pour la robe, sont dans les tons de vert. Pour ici, le visage sont dans des tons de, c'est 28, 27, dans des tons de violet. Et j'avais peur que ça ne fasse trop fade sur cette toile-là, qui est quand même foncée. Donc, j'ai choisi de tout faire en, je sais plus, 33, 20, enfin bref, un brun très très foncé. C'est pas du noir, c'est un brun foncé. Et j'aime beaucoup le rendu. Sinon, je vous montre au niveau des points arrière. Vous voyez, on a tout ça. Voilà. Donc, en 28, 29, ce sont des violets. Et puis ici, 345, 347, ce sont des verts pour la robe. Et puis, on va jongler pour donner de la profondeur entre un brun et 2 brins. Le 38, 65, donc le point arrière en blanc, je l'ai changé aussi parce que ce sont des petits... c'est comme pour faire des petites étoiles dans la robe. Alors là, vous verrez pas trop, mais là, à l'œil nu, ça se voit mieux. Moi, au lieu de faire du 38-65, j'ai fait un fil lurex argenté. On n'a pas du tout, on a tellement peu de lumière en fait. Je sais pas si vous voyez ici. Et j'en ai mis aussi dans la couronne. Voilà. Là, la couronne, j'ai fait tout doré. Et puis, je viendrai pareil remettre de l'argenté ici. Bon. Dans un petit moment, je ferai aussi ces modèles pour mes nièces et je me dis que je placerai quelques toutes petites perles dans la robe à l'endroit où il y a du 38-65, donc du blanc cassé. Je mettrai des toutes petites perles et peut-être une perle en haut de la couronne. Voilà, on verra. Donc là, il manque tous les points lancés, il manque les petits points de nœud pour les yeux. Pareil, est-ce que je vais les faire ou pas? Je déciderai au dernier moment. Ça se brode extrêmement bien, encore une fois, même s'il y a beaucoup de changements de couleur, ça se brode très très bien. Et donc, dans l'idée, alors là, je ne sais pas trop, je vais voir avec mes enfants. Donc, je les ai pas énormément écartés parce qu'en fait, je vais... coudre des petits tissus ici de part et d'autre pour faire un encadré, ils choisiront lesquels. Et soit je fais une petite trousse zippée avec une fermeture éclair, soit je fais un petit pochon qu'on va venir fermer sur le dessus avec des petits rubans ou des cordelettes, soit je fais un petit coussin et au dos du coussin, on va avoir une petite poche, alors plaqué ou qui viendra se fermer avec une petite pression, pourquoi pas, ça risque d'être sympa.
Voilà. Je vais laisser mes enfants choisir pour la finition. Normalement, vous verrez ça dans le Flosstube prochain. Alors, je vous fais tout compte fait une dernière petite prise, voilà, où je vais vous montrer les deux faits des dents terminées. Pour l'instant, elles sont pas encore montées en pochon, mais je me suis dit que ce serait bien de les voir comme ça. Surtout que, comme je vous avais expliqué, je m'étais trompée d'un point ici. En bas, là, ça allait. En haut, je sais pas comment je m'étais débrouillée, il manquait un point. Et du coup, j'ai retravaillé les points arrière pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. Et je trouve que, bon, la différence entre les deux, ça se voit, mais c'est pas flagrant. Voilà. Donc, j'ai terminé mes deux petites souris. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, là, Antoine a choisi un coussinet bien rembourré parce qu'il aime ce qui est tout moelleux, un petit coussin, et au dos du petit coussin, je vais faire une poche plaquée pour qu'on glisse là-dedans et pour que la petite souris glisse soit des petits sous, soit des petits messages pour aller faire une chasse au trésor. Parce que des fois, on fait des chasses au trésor avec la petite souris et c'est trop sympa. Et Léandre, Léandre, il ne s'est pas décidé encore. Donc là, pour l'instant, les dents bougent, mais ne sont pas encore tombées. Donc, je suis encore dans les temps. Et voilà, donc je voulais vous les montrer. Très, très joli modèle. J'aime vraiment beaucoup. Et là, j'en broderai, oui, certainement, j'espère, un autre pour Noël de cette créatrice-là. Et voilà. Donc ici, pareil, donc fil lurex. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est pour ça en fait que je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse une autre prise. Si vous voulez broder ces modèles et avoir un joli rendu de points lancés, donc comme je vous l'avais dit, moi les points lancés, je les ai modifiés, j'ai fait tout de la même couleur. Mais il y a normalement des dégradés. Je vous déconseille de faire ce modèle sur une Naïda parce que il y a énormément de points arrière qui tombent entre deux croix en fait. Voilà, je ne sais pas si vous verrez, on va essayer de zoomer. Mais là, vous voyez ici, pour avoir un rendu, vous voyez, on est au milieu de la croix, au milieu de la croix. Et ça arrive extrêmement souvent qu'il y ait des points qui tombent au milieu des croix. Voyez, donc pour un joli rendu, je vous déconseille de prendre de l'Aïda parce que ça va être vraiment trop pénible. Là, moi, je suis partie sur une 11 fils, ça se brode très bien. Comme j'ai pris du DMC, c'est pas extrêmement couvrant, mais franchement, le rendu est très mignon. Je vous déconseille de prendre plus petit que de la 12.6. Voilà, si vous prenez une lin Belfast, une 12.6 chez Svegart ou une Murano en étamine, c'est très bien. Plus petit, c'est déjà le personnage, enfin la souris sera toute petite et après pour broder les points lancés, ce sera pas agréable. Donc 11 fils, c'est très bien, 12.6, 10 fils même, voilà, ça passe aussi. Ce sera un petit peu plus grossier, mais ça se brodera très bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vais arrêter ce fluff tube ici. J'espère que cela vous a plu. Comme souvent, je vais vous remercier d'être là, de continuer à me suivre malgré oui, mes absences de plus en plus fréquentes sur les réseaux. Mais bon, la communauté est toujours là. Le groupe Brodon et Rose Cocon continue à bien vivre. Et voilà, et vous partagez énormément de choses. Je suis très très contente. Encore mes remerciements à mes acolytes Laurent et Sophie qui sont là au quotidien. Voilà, pour moi. Donc merci beaucoup. Et qui sont là aussi au quotidien pour vous sur le groupe Brodon avec Rose Cocon. Donc là, moi j'ai très très envie de broder et Noël et l'automne. Je ne pourrai pas tout broder parce que j'ai la très grande chance de pouvoir continuer à pratiquer l'art-thérapie. Donc je suis trop contente. Donc qui dit plus de colo dit moins de broderie. Mais voilà, c'est pas grave parce que ça me fait trop plaisir.
Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Voilà, il y avait autre chose que j'avais en tête. Oui, je voulais vous rappeler aussi, je mettrai le lien de leur boutique en barre d'informations, que nous avons des créatrices que nous connaissons qui ont, voilà, qui ont des boutiques Etsy. Il y a Marine de Cocon Vert qui a fait une vidéo là dernièrement sur sa boutique Etsy. Et Marine, alors, je suis assez subjuguée par son talent parce qu'en fait, concrètement, elle s'est mise au point de croix il n'y a pas si longtemps que ça. Mais dans sa créativité, dans ce qu'elle fait, elle a vraiment trouvé sa patte tout de suite. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc Marine de Cocon Vert qui fait de très, très jolis modèles. On a Kiki de Kiki la petite brodeuse, hein, voilà, dont je vous parle beaucoup puisqu'on a la folie des duos avec Kiki qui a sorti là de jolis modèles pour Halloween. Et il y a pas mal d'autres choses aussi qu'elle prépare. Donc Kiki, gros bisous. Aussi, il y a Sophie de Gribouille le chat qui sort beaucoup de grands modèles en couverture totale et quelques plus petits modèles voilà, qui se brodent un petit peu plus vite. On a Anaïs de la chaîne Ezila 4 qui fait des reproductions d'artistes en point de croix. Et voilà, donc écoutez, il y a de quoi faire déjà autour de nous. Et puis alors, si on se perd sur la toile, voilà, sur que ce soit Etsy, les sites de couverture totale, les créatrices là qui sortent beaucoup de très très beaux modèles. Je pense notamment à Crochet à Gogo qui sort beaucoup de beauté. Madame Chantilly, là, il y a de quoi en perdre la raison. Je vous promets, c'est quand on est passionné, à chaque fois je me dis je vais me couper des réseaux, je veux plus voir. Mais non, c'est pas possible. Et en fait, quand on voit, mon discours est toujours le même. On a de quoi broder pour au moins 5 ou 6 vies. Et en fait, on continue à se laisser tenter. Mais bon, ça fait partie du plaisir aussi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, soyons fous, brodons, faisons-nous plaisir. Ayons plein d'encours ou pas, hein, pour ceux que ça gêne, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est un merveilleux univers que celui du fil. Et là, je vois autour de moi tous mes encours et je me dis, mais c'est tellement joli ce que l'on peut créer. On prend notre toile vierge, on prend nos échevettes et puis tout prend vie. Voilà, et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, merci à vous d'être là et parce que ça fait partie du plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui, en broderie, portera sur je ne sais pas quoi. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.